Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi je suis très contente de vous présenter un extrait de ce livre de Cécile Coulon qui s'appelle Une bête au paradis, qui est génial, que j'ai dévoré en 2 jours. J'ai dû le commencer dimanche, je l'ai terminé lundi. C'est un très bon roman, ça fait du bien. En tout cas, je me suis vraiment dit, ah là là, mais quel bonheur de lire de la bonne littérature. C'est un roman qui est bien écrit. C'est un roman qui est fort. C'est un roman qui est âpre, qui est dur. Et je trouve que ça apporte de la beauté aussi. C'est un roman de femme. C'est un roman écrit par une femme dont les 2 personnages principaux sont des femmes, qui sont donc Blanche et Émilienne, la petite fille et la grand-mère qui vivent dans cette ferme isolée qui s'appelle le Paradis. Et moi je m'attarde aujourd'hui sur un des personnages secondaires, qui est Gabriel, le petit frère de Blanche, donc également petit-fils de Émilienne, et qui lui est beaucoup moins attaché au paradis et qui même d'une certaine manière va commencer à vivre quand il va quitter le paradis. Et pour cela, il va chercher du travail et il va notamment travailler au café du marché où il va faire la plonge, donc boulot très dur. Et à ce travail, il va rencontrer une collègue qui va lui donner des conseils, des coups de main et qui un jour ne sera plus sa collègue le jour où il va quitter le café parce qu'il aura assez d'argent pour quitter le paradis. Et c'est ça que je vous raconte. Le jour où Gabriel lui économisait l'argent nécessaire à son installation de l'autre côté de la route, il avait quitté la cuisine, se promettant de ne pas y revenir. Et arrivant au paradis, les mains décapées par le détergent, il avait trouvé dans sa veste un dessous de verre plié en 2, sur lequel était griffonné un numéro de téléphone et pas après 10 heures. Gabriel avait appelé. Il s'était vu le lendemain matin. Aurore portait sa blouse, mais pour la première fois en dehors de cette cuisine infâme, ils ne surent quoi se dire. Gabriel baissait la tête, dodelinant. Aurore se tenait à ses côtés, plus raide qu'à sa communion. Ils avaient marché un petit kilomètre dans la rue principale du village, silencieux mais timides, ravis. Puis ils étaient revenus à leur point de départ devant le marché, et Gabriel avait soufflé à demain. Il était revenu, elle portait sa blouse. Ils avaient cheminé plus longtemps cette fois, et Aurore, de derrière son sourire, avait déclaré d'une voix très sûre: « C'est agréable de marcher quand on n'a rien à dire. » Chaque jour, le manège avait recommencé, à la même heure. Aurore l'amusait, il riait, et plus ce grand gamin s'esclaffait, plus elle laissait ce rire l'emplir d'amour et de joie. 6 mois de marche et de blagues eurent raison de Gabriel. Lorsqu'elle le quitta un matin, il lui demanda s'ils pouvaient se voir le soir, par exemple. Il gémit un peu en disant « On peut marcher ou faire autre chose. » Et Aurore répondit « On fera sans doute autre chose. » Et ouais, ça peut aussi commencer comme ça peut commencer simplement par une marche silencieuse, par un collègue avec qui on est si à l'aise dans l'enceinte du travail et qui nous rend un peu timide une fois qu'on est à l'extérieur. Et si ce roman parle d'amour et n'est pas forcément toujours un roman d'amour flamboyant, ce roman mérite d'être lu, et l'histoire de Gabriel et d'Aurore qui est en fond comme ça, elle mérite aussi d'être gardée du coin de l'œil. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle lecture. À bientôt.